Salut à tous, bienvenue dans cette deuxième partie de notre vidéo en sécurité des systèmes. Aujourd'hui où on parlera du principe du bon ordre, problème du mariage stable et le rituel de l'accouplement. Alors on commence par le principe de bon ordre. La technique d'attribution de valeurs aux états, mais pas nécessairement des entiers non négatifs et non nécessairement des croissances ou les transitions, est souvent utile dans l'analyse des algorithmes. Dans le contexte de processus informatiques, de telles affectations de valeurs pour les états sont appelées dérivées variables. Par exemple, pour les machines de deep hard, nous aurions pu introduire une variable dérivée f state vers r pour la quantité d'eau dans les réseaux, pour la quantité d'eau dans les deux seaux, en définissant f de AB qui est égal à A plus B. De même, dans le problème du robot, la position du robot le long de l'axe X serait donnée par la variable dérivée X code, où X code correspond aux coordonnées I, J vers I. Une variable dérivée de f state vers R est strictement décroissante si et seulement si Q vers Q' implique que f de Q' est inférieur à f de Q. Elle est faiblement décroissante si et seulement si Q vers Q' implique f de Q' inférieur ou égal à f de Q. Des variables dérivées strictement croissantes et faiblement croissantes sont définies de même. Notez que l'existence d'une variable dérivée faiblement décroissante ne garantit pas que chaque exécution se termine. Une exécution infinie pouvait passer par des états dans lesquels une variable faiblement décroissante restait constante. Le problème du mariage stable. On l'illustre par un exemple pour que vous ayez de plein fouet une idée. Par exemple, supposons que Brad préfère Angelina et qu'Angelina préfère Brad, mais que Brad et Angelina soient mariés à d'autres personnes, disons Jennifer, Billy Bob. Maintenant, Brad et Angelina se préfèrent à leur conjoint, ce qui met leur mariage en danger. Très bientôt, ils commenceront probablement à passer des nuits tardives ensemble sur des ensembles de problèmes. Cette situation malheureuse est illustrée dans la figure où les chiffres 1 et 2 près d'un homme indiquent laquelle des deux femmes il classe respectivement première et deuxième. Vous voyez ici Brad, il classe Angelina première et Jennifer deuxième, alors que Jennifer c'est sa femme. La question est compte tenu des préférences de chacun. Pouvez-vous trouver un ensemble stable de mariage dans l'exemple composé uniquement des 4 personnes de la figure? Nous pourrions laisser Brad et Angelina avoir leur premier choix en se mariant maintenant. Ni Brad ni Angelina ne préfèrent personne d'autre à leur conjoint, donc aucun ne sera dans un couple voyou. Cela laisse pas si heureusement marié à Billy Bob, mais si Jean ni Billy Bob ne pouvaient inciter quelqu'un d'autre à les épouser, et c'est donc une correspondance stable. Il s'avère qu'il y a toujours une correspondance stable entre un groupe d'hommes et de femmes. Nous ne connaissons aucun moyen immédiat de le reconnaître et cela semble surprenant. En fait, dans le problème apparemment similaire d'appareillement de même sexe ou de copains où les gens sont censés être jumelés en tant que copains, quel que soit leur sexe, une correspondance stable peut ne pas être possible, mais lorsque les hommes ne sont autorisés à épouser que les femmes et vice versa, alors il existe une procédure simple pour produire un appareillement stable et le concept d'invariant préserve fournit une manière élégante de comprendre
de vérifier la procédure et le rituel de l'accouplement. La procédure pour trouver un appareillement stable peut être décrite de manière mémorable comme un rituel d'accouplement qui se déroule sur plusieurs jours. Le jour de départ, chaque homme a sa liste complète de préférences de toutes les femmes. Et de même, chaque femme a sa liste complète de préférences de tous les hommes. Ensuite, les événements suivants se produisent chaque jour. Matin, chaque homme se tient sous le balcon de la femme en haut de sa liste, c'est-à-dire la femme qu'il préfère à toutes les autres femmes restantes. Puis il lui fait la sérénade. On dit qu'il est son prétendant. Si un homme n'a plus de femmes sur la liste, il reste à la maison et fait ses devoirs de maths. Midi, chaque femme qui a un ou plusieurs prétendants dit à son préféré parmi eux: nous pourrions nous fiancer, s'il vous plaît, rester dans les parages. Aux autres prétendants, elle dit: non, je ne t'épouserai jamais. Fais une promenade. Soir, tout homme à qui une femme dit de faire une randonnée croise femme de sa liste de préférence. Condition de résiliation: lorsqu'arrive un jour où chaque femme a au plus un prétendant, le rituel se termine avec chaque femme épousant son prétendant, si elle en a un. Il existe un certain nombre de faits concernant ce rituel d'accouplement que nous voudrons prouver. Le rituel atteint finalement la condition de terminaison. Tout le monde finit par se marier. Les mariages qui en résultent sont stables. Pour prouver ces faits, il sera utile de connaître le rituel comme la description d'une machine à état. Il est facile de comprendre pourquoi le rituel d'accouplement a un jour terminal quand les gens se marient enfin. Si nous commençons avec n hommes et n femmes, alors chacune des n listes d'hommes compte initialement n femmes pour un rituel de 2 entrées de liste de n. Puisqu'aucune femme n'est jamais ajoutée à une liste, le nombre total d'entrées sur les listes diminue chaque jour que le rituel continue, et ainsi le rituel peut continuer pendant au plus n jours, et après les n jours, elle sera terminée. Et bien les camarades, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez, partagez. On se reprend très vite. Ciao.